Alors, bonjour à tous et merci pour votre présence ce matin. Alors, sans plus tarder, j'invite le député d'Argenteuil à procéder à l'annonce de ce matin. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être présent. Merci aux partenaires de la communauté, le CIS de Laurentides, la Sûreté du Québec, la Police municipale, les élus municipaux, la Commission scolaire, je ne sais pas si je suis en manque, Mélanie, en tout cas, ces nombreux partenaires se joignent à nous pour participer au lancement de ce projet qui nous rassemble. En effet, je suis fier de vous annoncer qu'une somme de 62 500 $ est accordée à la MRC d'Argenteuil dans le cadre du programme de soutien aux municipalités en prévention de criminalité. Cette subvention, allouée par mon collègue ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, permettra à la MRC d'Argenteuil d'élaborer un plan d'action concret et adapté à nos réalités pour prévenir la criminalité sur notre territoire. De ce montant, une somme de 37 000 $ sera réservée pour la ville de La Chute afin de soutenir les organismes communautaires qui travaillent actuellement sur le terrain et qui font de l'intervention auprès de nos jeunes et de nos familles. Cette aide financière permettra non seulement à la MRC de mieux planifier ses actions, mais elle permettra aussi de pouvoir appliquer pour une deuxième et une troisième année pour recevoir des sommes sur ce programme-là. Ce projet rassembleur démontre une fois de plus qu'en unissant nos forces, nous arrivons à accomplir de grandes choses pour notre communauté et pour les citoyens d'Argenteuil. Alors, je félicite la MRC d'avoir pris cette initiative-là pour présenter un projet tel que celui-ci et qui sera bénéfique pour l'ensemble de la population. Merci tout le monde. Merci beaucoup, M. Saint-Denis. Sans plus tarder, j'invite maintenant le préfet suppléant de la MRC d'Argenteuil, maire de La Chute, M. Lequin, nous adresse la parole. Bonjour à tous. Un beau matin. Donc, merci d'être ici, si nombreux. Je vais mettre, il y a deux volets donc, à cette subvention-là, une qui est pour la MRC, une qui est pour la ville de La Chute. Je vais mettre mon chapeau de préfet suppléant de la MRC pour remercier pour le montant de 25 000 $. Ça va nous permettre de faire une belle planification au niveau de la MRC pour la sécurité. Je souligne la présence aussi, on a nommé M. Grondin, qui est le maire de Grenville, président du comité de sécurité publique d'Argenteuil, M. Louis Bergeron également, qui est ici présent, merci. Louis est ici, Louis qui est maintenant, qui couvre une grande région là, de Papineau, Oka et La Chute. Donc, on travaille en équipe. Et puis, ça va être intéressant de voir ce qu'on va pouvoir planifier à moyen terme, à long terme, au niveau de la sécurité dans Argenteuil. Pour ce qui est de la ville de La Chute, mais ça va nous permettre d'y aller plus de façon concrète, d'avoir des ressources approfondies sur le terrain. On a M. Chartrand ici, qui est le directeur général des habitations à loyer modique à La Chute. On a des besoins à La Chute pour ce volet-là, au niveau des travailleurs de rue, travail terrain avec les gens. On a des problèmes qui sont récurrents. On a déjà des gens qui sont sur le terrain au niveau du travail social. Ça va être des ressources additionnelles. Donc, merci beaucoup pour cette belle annonce-là, M. Saint-Denis. Ça va être de l'argent qui va être servi à bon escient. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces précisions. J'invite maintenant Marc Carrière, le directeur général de la MRC d'Argenteuil, ainsi que Billy Morin, le coordinateur du service des transports et du développement social pour la MRC d'Argenteuil, venir vous expliquer plus en détail l'élaboration de ce projet ce matin. On est bien heureux de l'annonce de ce matin, en fait. On a travaillé avec je pense qu'il faut souligner la vitesse avec laquelle la MRC s'est virée et la ville de La Chute. Avec nos partenaires, dont la Sûreté du Québec, on s'est assis ensemble, on a regardé c'était quoi les problématiques au niveau de la criminalité dans Argenteuil. Il y a des constats qui se font, il y a une table à la MRC de sécurité publique présidée par M. Grondin. Il y a des constats qui sont faits trimestriellement, tous les 3-4 mois, il y a une rencontre. Il y a des constats qui sont faits, fait qu'on savait qu'il y avait certains enjeux au niveau de la criminalité. Donc on s'est assis ensemble, les partenaires, on a essayé de voir. On avait comme 2 semaines pour déposer, là, fait qu'on n'a pas eu le temps de faire une consultation très élargie, mais on avait quand même l'intérêt de travailler avec les partenaires rapidement là-dessus. Donc on a fait certains constats au niveau de la criminalité, notamment au niveau de la violence conjugale, pardon. Donc c'est vraiment sur ces éléments-là qu'on veut focuser. Au niveau de la ville de La Chute, l'élément qui Marc va vous parler un petit peu plus de ce volet-là, de la planification de l'étude avec Billy. Au niveau de la ville, le montant va servir à bonifier le travail de rue, les interventions de terrain qui sont faites. Dans le cadre du programme, il y avait 4 volets, il y en avait 2 qui nous intéressaient.
créer un plan et d'avoir une approche structurée, c'est une chose. Mais on ne voulait pas perdre une année à attendre d'avoir un plan et de dire, bien, il n'y a rien à faire. Il y a déjà des actions qui sont faites sur le terrain. On sait qu'il y a des besoins. Donc, on voulait profiter des enveloppes disponibles pour venir bonifier ce qui va être fait sur le terrain. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est que je pense que c'est cette semaine même qu'on se rencontre avec M. Chartrand, jusqu'au bout va être présent, les CRUS qui ont déjà des intervenants sur le terrain, la SQ va se rencontrer, on va essayer de mettre en place un plan d'action vraiment terrain sur comment on peut venir bonifier les services. Puis, à l'heure actuelle, est-ce que ça va être des ajouteurs de services, ça va être des ajouts de personnel, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que la Ville de la Chute, ce qu'on veut, c'est travailler avec nos partenaires. Il y a des gens qui ont de l'expertise. Ce n'est pas l'expertise de la Ville de faire du travail social. Donc, on veut travailler avec nos partenaires qui ont une spécialité là-dedans, puis voir comment on peut venir les outiller financièrement pour qu'ils offrent un meilleur service, puis qu'ils puissent travailler à venir limiter la criminalité et diminuer les enjeux, ce type d'enjeux sociaux-là qu'on a sur le territoire. C'est vraiment l'approche qu'on veut prendre. Ça va être en complémentarité. On s'attend à ce que le plan d'action découle sur quelque chose comme ça, mais on ne voulait pas perdre une année, donc on part déjà un peu la machine. C'est drôle parce qu'il y a à peu près, à l'automne dernier, on avait un dîner, il y avait Louis Bergeron, il y avait Jonathan, on dînait chez le 16, puis on disait, ça serait bien si le gouvernement du Québec mettait sur pied un programme au niveau de la prévention de la criminalité. Il y avait déjà eu des expériences dans le passé. La MRC des Laurentides en avait bénéficié. Puis on s'apprêtait à faire des représentations auprès de M. Saint-Denis pour essayer de faire partie d'une expérience pilote avec le ministère de la Sécurité publique. Puis ben, on apprend que le ministère, on apprend en début du mois de mars, on a vu, que le ministère de la Sécurité publique a mis sur pied un programme destiné pour les MRC et les villes de moins de 100 000 habitants en prévention de la criminalité. Alors, on a travaillé rapidement avec les partenaires du milieu. Louis, Marie-Josée, Jonathan nous ont fait part notamment du point de vue de la Sûreté du Québec, quelles étaient les problématiques particulières. Alors, on a monté un projet où au niveau de la MRC, on va cibler principalement la criminalité qui est en lien avec la violence conjugale et aussi la criminalité qui est en lien avec les gens qui ont des problèmes, qui éprouvent des problèmes de santé mentale. Alors, et en même temps, il y avait un volet qui s'adressait davantage à notre ville-centre, la Ville de la Chute, et c'est pour ça qu'on a travaillé ensemble, on a présenté un projet commun, complémentaire, et pour lequel on a eu de l'aide financière. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a appris, Billy a appris cette semaine au ministère de la Sécurité publique, et on a appris que le 62 500 $ qu'on a, ben évidemment, la MRC et la Ville, à leurs deux, vont ajouter 15 000 $, mais dès l'an 2 et l'an 3, il y a également des sommes qui nous sont réservées. En autant qu'on fasse bien nos devoirs, qu'on fasse bien notre édition de compte, on va avoir accès à des enveloppes qui sont déjà réservées pour l'an 2 et l'an 3. Donc ça c'est très facilitant. Alors, l'objectif de l'an 1, c'est de faire un diagnostic, d'identifier les pistes de solutions au niveau de ces enjeux-là qu'on a identifiés, pour que dès l'an 2 et l'an 3, on soit dans la mise en action, la mise en œuvre, et qu'on pose des gestes qui vont faire en sorte que notre milieu soit plus sécuritaire, soit plus agréable. C'est aussi en droite ligne avec la planification stratégique des maires qui veulent évidemment s'assurer que notre milieu de vie soit le plus agréable possible. Ce travail-là, ben, moi je voudrais le saluer parce que les maires rapidement ont dit oui, on embarque dans cet enjeu-là. On a travaillé on a été complice avec nos partenaires du milieu. Puis je pense que la clé du succès, c'est ça, c'est de travailler avec nos partenaires du milieu. Comme Benoît le mentionnait, notre expertise à nous, dans le municipal, n'est pas nécessairement la connaissance fine de ces enjeux-là, mais avec le CIS des Laurentides, avec la Maison de la Famille, avec la Citadelle, avec le Centre aux sources, avec donc, tous les partenaires, j'en oublie, le scolaire également, c'est de cette manière-là qu'on va réussir ensemble à trouver des pistes de solutions. Et puis, moi aussi, à mon tour, je voudrais saluer la contribution du gouvernement du Québec parce qu'elle est essentielle. Parce que quand on fait nos budgets, évidemment, de trouver les sommes disponibles pour atteindre ces objectifs-là, au niveau de la criminalité, c'est pas toujours facile, mais on avait parlé avec M. Grondin au comité de sécurité publique. Bref, ça ne peut pas arriver à un meilleur moment pour nous. Puis,
chez nous, moi, je suis fier de dire que dans notre équipe, on a une personne qui s'occupe du volet social, c'est Lily. Puis, il y a déjà, on part pas de zéro, il y a déjà une table qui existe. Puis, je demanderai à toi, Lily, d'expliquer qui siège là et c'est quoi le mandat de la table. Mais il existe, c'est ça, différents lieux de concertation sur le territoire, entre autres la table adulte qui regroupe plusieurs organismes du milieu social, des organismes communautaires, institutionnels, qui travaillent depuis quelques années là, sur des enjeux qui interpellent tout le monde, tous les partenaires, qui concernent la personne adulte. Donc, c'est sûr que les problématiques de santé mentale, c'est un sujet sur lequel il est travaillé autour de la table pour identifier justement des actions, des pistes. Il y a une vingtaine d'organismes, je pense, qui gravitent autour là, de cette concertation-là. De cette concertation-là, plus récemment, s'est formée une table pour adresser la problématique de la violence conjugale aussi. Ces deux concertations-là sont deux paliers, ou en fait deux instances de concertation avec lesquelles, dans notre démarche, on veut s'associer. Les partenaires de ces concertations-là ont été mobilisés déjà pour ce qu'on est à l'heure actuelle en train de voir, c'est est-ce qu'on forme un comité de travail autour de notre démarche de prévention de criminalité, qui seraient les partenaires, mais il y en a été autour de ce regroupement-là, il y a des gens, on a nommé tantôt, des organismes que Marc a nommés, le Carrefour des femmes, il y a les gens aussi, des organismes plus régionaux aussi, le CALAC, le Centre d'aide pour les victimes d'actes criminels, Accro-Laurentide aussi, qui est un centre qui en aide aussi aux hommes, aux gens qui portent qui commettent des agressions, etc. Donc, pour les aider à sortir de là, à comprendre, à se prendre en main. C'est sûr que ce soit déjà aussi de l'emploi, etc. C'est vraiment une démarche qui va être mobilisatrice pour adresser les problématiques qu'on a identifiées. Dans les prochaines étapes, ce qui s'en vient, c'est sûr que la mise en place d'un comité, on voit aussi éventuellement peut-être l'embauche d'une ressource, ou en fait il y aura une ressource associée aussi pour piloter la démarche, accompagner le comité de travail pour réaliser le diagnostic, réaliser le plan d'action, puis identifier les solutions, mettre en œuvre la suite des choses pour les prochaines années. Dès septembre, on va se mettre en œuvre. Je voudrais aussi souligner au niveau des ressources pour nous accompagner, des ressources professionnelles, que ce soit dans le domaine social, en criminaux, par le biais de Michel Hébert, qui est le grand patron au niveau des Laurentides pour toute l'organisation communautaire notamment. Michel a tâté le coup auprès du milieu universitaire. Il y a des universités qui à première vue, auraient de l'intérêt à s'associer à notre démarche. Donc, ça, c'est une plus-value. Alors, il reste encore d'autres rencontres à venir, mais quand on parle de travailler en concertation, en équipe, alors c'est l'objectif. Et puis, ce qu'on souhaite, c'est d'être en mesure de... C'est une première année, mais c'est un plan de match qui va s'échelonner facilement sur 3 ans. Et puis, pour lesquels c'est plus facile sur 3 ans parce que ça facilite la planification, ça peut faciliter l'embauche de ressources contractuelles, etc., etc. Donc ça, c'est la belle nouvelle qu'on a eue, qu'on ne savait pas lors d'une rencontre de travail du comité la semaine dernière. Alors, il y a une trentaine, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une trentaine de projets à l'échelle du Québec qui ont été sélectionnés. Et on est un de ces 30 projets-là pour le territoire de la MRC d'Argenteuil. Merci à tous, merci M. Merci aux partenaires. Merci beaucoup. Avant de terminer, j'inviterai le capitaine et commandant de la région Laurentide, M. Bergeron, à nous donner quelques mots. Quel plaisir d'être avec vous ce matin. Le point culminant qui me revient, c'est le partenariat. Vous savez, on parle d'analyse de criminalité. Et tout de suite, d'instinct, on pense criminalité, on pense police, et on pense que la police va résorber toutes les problématiques que nous pouvons avoir au milieu de la criminalité. Ce qui est tout à fait faux parce que la criminalité, ça nous appartient, nous sommes tous des acteurs, nous devons tous jouer un rôle. Et dans un événement comme aujourd'hui, avec cette subvention, avec ce plan, on va se doter d'intervention pour être capable de lutter sur les bons enjeux de la criminalité dans notre MRC. On ne peut être que gagnant.
On parlait que nous avions travaillé avec les gens de la MRC pour déterminer quelles étaient nos problématiques au niveau de la criminalité. Vous serez sans surprise de savoir que la criminalité versus les violences conjugales est quelque chose qui m'interpelle personnellement. Une victime de violence conjugale est une victime de trop. Comment sommes-nous capables d'intervenir? Quel est le bon plan? Quelle est la partie qui est la responsabilité de chacun des intervenants de cette salle? Comment on va y travailler ensemble? Puis dans un objectif qui est commun, de baisser nos statistiques en criminalité, peut-être sauver des vies, protéger nos victimes, empêcher que tout ça se régénère. Enfin, je vois que tout ça est la résultante de notre partenariat et c'est là-dessus que j'aimerais vous féliciter et nous féliciter sur cette. C'est une occasion en or pour nous d'être capables de bien intervenir dans le milieu de la criminalité, d'en faire l'analyse et d'avoir l'œil externe. Vous savez, quelquefois j'entends avec mon équipe, on est quelques policiers autour d'une table, puis on se questionne sur une problématique pointue, mais on a toujours le même regard de policier. Et on intervient toujours avec nos mêmes outils, notre même vision. Quelquefois, on tente d'être innovateur, mais la part que vous allez nous apporter, M. Hébert, avec votre équipe, quelle sera-t-elle? Nous faire voir la problématique sur un autre angle, on ne peut être reconnaissant.